Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ma cœur d'appeler le peuple à la conversion. Peu importe qui vous soyez, là où vous vous trouvez, dans quelque nation que vous soyez, le Seigneur appelle le peuple à la conversion, donc à la repentance. Donc, il est dit, verset 7, il est dit, rappelle-toi ce qu'est la durée de ta vie et pour quel néant tu est-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Donc, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Et nous allons parler par rapport à l'appel à la conversion. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons encore merci, Seigneur mon Dieu, pour ce moment précieux. Seigneur, je t'apporte, Seigneur mon Dieu, le peuple, Seigneur, les nations, Seigneur mon Dieu, Père éternel, je te prie de les visiter, de toucher leur cœur, Papa, d'ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent entendre la voix du bon berger. Je te remets ce moment entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Je glorifié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Donc voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ce soir appeler à la conversion. C'est un appel de Dieu à toute nation, à tout homme qui respire sur cette terre. Dieu appelle à la conversion. Il est dit, comme j'ai dit tout à l'heure dans le psaume 89, verset 47, il est dit, rappelle-toi ce qu'est la durée que tu as tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Donc, mes frères, sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons. Là, le verset dit, il y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? C'est-à-dire que quand nous venons sur cette terre, forcément, nous avons un rendez-vous avec la mort. Et il est dit aussi qu'il puisse sauver son âme du séjour de mort. Donc, ça veut dire, on a besoin de ce lieu qu'on appelle le séjour des morts. Donc, pourquoi ce lieu? Pourquoi nous avons besoin d'être sauvés par rapport à ce lieu, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est parce que c'est à cause du péché. C'est le péché qui envoie le peuple dans ce lieu de tourment. Il est dit aussi, j'ai relevé quelques versets pour véritablement vous stimuler à vous repentir, vous stimuler, je voudrais dire, à vous convertir. Dans comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Dans Ecclésiaste aussi, où j'ai relevé Ecclésiaste 12, verset 13, où il est dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amène toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit de bien. Frères, sœurs, bien-aimés, nous annonçons aux autres que Dieu les aime. Oui, c'est vrai que vous entendez parler de l'évangile, Dieu vous aime. Il vous aime et bien sûr, Dieu nous aime d'un amour infini, d'un amour profond et qu'il a un plan merveilleux pour notre vie. Mais cela ne constitue qu'une demi-vérité. C'est-à-dire que Dieu nous aime, oui, Dieu veut nous sauver, oui, mais c'est un Dieu juste aussi. C'est un Dieu juge. Il est également vrai que Dieu est le péché. Il faut que vous sachiez que Dieu est le péché et punira les pécheurs. Amen. Il punira les pécheurs qui ne se repentent pas par un tourment éternel. Voilà son amour très profond, mais de l'autre côté,
Nous voyons un Dieu qui n'a jamais aimé le péché, qui a toujours détesté le péché et qui condamne le péché. Il est le péché. Et la parole de Dieu nous dit que le péché, Dieu punira les pécheurs qui ne se repentent pas par un tourment éternel. La Bible parle de la condamnation du pécheur s'il ne se repent pas. Toute personne qui prêche la parole, sachez que toute personne qui prêche la parole et ne dénonce pas la gravité du péché, eh bien, la gravité du péché de chacun, c'est un évangile, je dirais, c'est un évangile dénaturé. Voilà, c'est un évangile dénaturé. Ce sont des vérités à moitié. De plus, tout salut qui n'a pas pour résultat un nouveau style de vie, une transformation du cœur, du pécheur et dans la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela que ce soir, il y a un appel à la conversion. Je fais un appel à la conversion. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, toi qui rejettes l'évangile, sache que Dieu t'attend. Dieu fait un appel là où tu te trouves, dans quelque nation que tu te trouves, Dieu fait un appel à la conversion. Le péché n'est pas une... Il faut savoir que le péché n'est pas une question secondaire en matière de salut. Il est au cœur de la question. En fait, ce qui distingue le message chrétien est le pouvoir qu'a Jésus-Christ. Donc, depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons hérité de cet ADN de péché cette semence de péché qui nous pousse à faire des choses à l'encontre des lois, des décrets de Dieu. Et si nous ne revenons pas à Dieu, si nous ne nous convertissons pas, sachez que nous allons tomber sous le jugement de Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut que le peuple puisse revenir à lui, que le peuple puisse accepter son puissant, l'accorder le respect vis-à-vis de ses décrets, de sa vision. Il est absurde de suggérer qu'une personne puisse faire face au Dieu saint des Écritures et être sauvée sans réaliser l'horreur du péché et par conséquent sans désir ardemment de s'en détourner de sa vie de pécheresse. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous voyons un peuple qui se réveillent le matin, qui ne se soucient pas de Dieu. Ils vont au travail, ils vont dans des sorties, ils s'habillent comme ils veulent, ils se nourrissent comme ils veulent, ils fréquentent qui ils veulent, ils vont dans des lieux comme ils veulent. Donc, c'est comme ça. Mais que ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu qui va nous demander des comptes par rapport à notre vie sur cette terre. C'est pour cela que nous appelons le peuple à la conversion. Peuple, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, sache que Dieu t'attend. Amen. Jésus-Christ a payé un prix fort. S'il a fallu la mort de Christ pour satisfaire Dieu vis-à-vis du péché de tous ceux qui sont appelés, c'est qu'il ne peut pas être expié, il ne peut être, expié que par un sang incorruptible, donc le sang de Jésus-Christ. Les insensés, donc je dis bien, ce sont des insensés, des personnes qui sont dans la folie, qui se moquent du péché, et il n'y en a que très peu qui prennent la juste mesure et qui sont affectés par le mal du péché. C'est-à-dire que il y a tellement de personnes qui vivent dans le péché. Ils ne voient pas la gravité. C'est une folie de ne pas voir la gravité parce qu'il faut savoir que Dieu juge et condamne le péché. Et personne n'aime la souffrance. On le dit souvent, personne n'aime la souffrance. Et je suis certaine que vous n'aimez pas la souffrance. Si Dieu devait nous condamner pour toute l'éternité d'une souffrance éternelle, la souffrance éternelle, s'il devait nous condamner pour une souffrance éternelle à cause de nos péchés, pour le mal que nous dire, souffrance éternelle
n'aurait pas suffi pour payer la dette que nous avons envers Dieu à cause du péché. Peut-être que vous pensez que c'est cruel et trop sévère de la part de Dieu de condamner l'homme à une souffrance éternelle à cause du péché, mais si vous vous rendez compte que celui contre lequel vous péchez, celui contre lequel que l'homme, pardon, pêche, infiniment juste, il est saint, saint, et que le péché est un mal infini commis contre lui. Et quand vous vous imaginez comment Dieu a traité, quand vous lisez la Bible, et quand vous voyez comment Dieu, il a traité les anges déchus par rapport à un seul péché, comment il a traité Lucifer, Satan, par rapport à l'orgueil, par rapport à ce qu'il a fait, et bien d'autres, même quand je prends le cas d'Adam et Ève quand ils ont péché dans le jardin, quand vous voyez comment Dieu les a traités, vous êtes amenés à changer d'opinion là-dessus. La profondeur de l'iniquité du péché, dans la pratique du péché, il faut savoir que Dieu n'aime pas le péché. Donc ce soir, le Seigneur te demande de revenir à lui, de ne pas rejeter son évangile. Le Seigneur te demande de te réconcilier avec lui. Il est là pour toi. Si vous arrivez un jour de voir combien vous comprenez que c'est soit à la sainteté infinie et à la majesté de Dieu, vous allez comprendre que c'est la sainteté de Dieu et c'est la majesté de Dieu qui est offensée par le péché et que Dieu n'a jamais accepté le péché. Et soit la souffrance infinie de Christ qui est mort pour payer le prix aussi, qui en est affecté à cause de nos péchés. Donc, ça veut dire que la croix n'est pas, Jésus, pas suffisant pour pouvoir ôter nos péchés si nous péchons encore. Donc, il faut que vous puissiez mesurer la gravité du péché pour avoir une profonde compréhension, hein, pour que vous puissiez comprendre pourquoi Dieu nous appelle, vous appelle à la conversion. La Bible dit que très peu trouveront et entreront par la porte des cieux qui mènent au royaume. Et pourtant, si l'homme rate cette entrée, il subira le jugement éternel dans ce lieu de tourment qu'est le séjour des morts. Il est même dans Ézéchiel 18, 21, il est dit si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra. Amen. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et s'il applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Voilà une promesse que Dieu fait. Si vous renoncez à vos péchés, si vous venez à la conversion, c'est ce que ce Dieu il respecte toutes ses prescriptions et il a dit que vous ne mourrez pas. C'est une promesse. Ce que Dieu attend, c'est que tu viennes à la conversion et que tu puisses te repentir. En d'autres termes, comprenez qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a une gravité dans la pratique du péché. C'est la souffrance jusqu'à la mort éternelle. Dieu ne veut pas de cela pour l'homme et avertit aujourd'hui aux hommes de se convertir, de se repentir et de revenir à lui. Que tu sois petit, que tu sois poussin, je dirais poussin, adolescent, que tu sois jeune adulte, que tu sois adulte senior, Dieu nous met en garde vis-à-vis de lui, de son existence, de ses exigences, de sa puissance,
de son autorité, de sa grâce, de sa miséricorde. Dieu te révèle la vérité des conséquences sur ta vie déréglée. Si tu as une vie déréglée, une vie dans le péché sexuel, dans le vol, dans le mensonge, dans la fornication, dans bien d'autres choses, Dieu te met en garde sur cette vie déréglée vis-à-vis de sa parole et de la puissance de sa sainteté. Au travers de la Bible, Dieu te montre, il faut savoir qu'au travers de la Bible, si tu n'as pas encore une Bible, je t'invite à t'en procurer d'une Bible et qu'au travers de la Bible, la vérité, au travers de la Bible, je veux dire, Dieu te montre comment ce jour de jugement, ce jour terrible, ce jour de malheur qui est le jugement des inconvertis, qui est le jugement de ceux qui rejettent le salut, qui est le jugement de ceux qui refusent la conversion en Jésus-Christ. Oui, au travers de la parole, Dieu, il nous montre, il nous parle comment vivre, comment faire. Dieu ne va pas désavouer la loi qu'il a faite par laquelle il dit que le méchant mourra. Il ne va pas désavouer non plus le jugement et l'exécution qu'il doit faire suivant cette loi. Et il ne donne aucune espérance à ce que sa loi ne serait pas exécutée. Non, à aucun moment, Dieu va changer sa loi pour s'aligner à nous. Ce n'est pas possible. C'est pour cela, je t'invite ce soir que Dieu veut dans ta vie, de renoncer au péché pour que tu puisses échapper au jour du jugement. Dieu parle au moyen de sa parole. Sa parole est la vérité. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il a promis, sache que Dieu, il le réalise. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole. La parole de Dieu représente bien sûr les saintes ordonnances de Dieu, les saintes écritures. Elles sont irrévocables. Elles sont irremplaçables. Elles sont la volonté suprême de Dieu. Dieu nous parle par sa parole. Ce que sa parole dit, comme je dis, l'homme a évolué. La mentalité de l'homme a évolué. Le monde change et évolue, mais la parole de Dieu ne change pas. Le caractère de notre Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas, il n'évolue pas. Il est Dieu, sa parole ne change pas. Ce n'est pas parce que la société évolue, ce n'est pas parce que la société change, ce n'est pas parce qu'il y a des transformations, les mentalités, les modes, les lois, les réformes, toutes ces choses. Dieu va. Non, vous allez voir que Dieu, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et Dieu ne fait aucun compromis pour faire plaisir. Sache que ce Dieu-là, il ne fait aucun compromis pour faire plaisir. Il ne se conforme pas à l'imagination des hommes par sympathie. Amen. Il n'y a pas d'ombre de fluctuation émotive ou de variation d'avis en lui, quand bien même que Dieu est amour, quand bien même que Dieu est amour, mais il n'est pas sentiment charnel. Il ne s'emporte pas et ne se décourage pas. De la Genèse à l'Apocalypse, il ne traite pas les hommes selon leur temps, mais selon sa personne, selon sa vision. Aucune circonstance va le changer. Aucune circonstance par rapport à ce qui peut se passer sur cette terre va le changer. Son amour est immuable. Sa parole ne change pas. Il ne fait famille, qu'un peuple, d'aucune génération, d'aucune nation. Tout homme peut être secouru par lui à condition qu'on accepte la conversion et qu'on accepte Jésus-Christ comme notre seul sauveur personnel. Il honore, ceux qui l'honorent. Il répond aux cris du malheureux. Il résiste, aux orgueilleux. Il fait toujours grâce aux hommes. Il attire toujours par les liens d'amour. Il châtie
pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut encore justice et il manifeste sa colère contre toute impiété. Il manifeste sa colère contre toute impiété. Alors, nous pouvons aller dans Matthieu 5, verset 18, rapidement. Ce ne sera pas trop long. Matthieu 5, Matthieu 5, 18. Amen. Voilà. Il est dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, vous voyez, c'est facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Donc, il faut savoir aussi, donc il faut être curieux, il faut connaître la parole de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. On connaît Dieu au travers de sa parole. Et il est bon pour nous de connaître Dieu pour que nous puissions échapper à son jugement. Sachez que le retour du Seigneur Jésus-Christ, il est proche. Il est très proche. Le prix que nous sommes incapables de payer, le prix de la rançon à notre place pour que nous soyons réconciliés avec le Père. En d'autres termes, c'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est toi qui as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'un avocat. Tu as besoin de quelqu'un pour plaider ta cause par rapport à ta vie de pécheresse, par rapport à la vie que tu es en train de mener. Tu as besoin d'être justifié et c'est que le sang de Jésus qui peut te justifier. Ce soir, le Seigneur, en ce jour, attends un moment et à regarder à Dieu, ce Dieu qui est vivant. Ce Dieu, il n'est pas si loin. Il est tout près, il est vivant, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il voit tout ce qui se passe dans ta vie. Et Dieu t'appelle à cette conversion. Il est dit dans ta parole, il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. C'est-à-dire que ne pense pas que tu n'as pas besoin de Dieu. Ne pense pas que tu n'es pas un pécheur. Qui que tu sois, tu es pécheur devant Dieu si tu n'as pas encore fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas encore observé sa parole, médité sa parole, pas encore changé de vie, changé de direction. Sache que Dieu dit qu'il n'y a point de juste qui fasse le bien sur cette terre. Il est dit aussi dans un autre verset, Romains 3, verset 9, où il est dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont tous sous l'emprise du péché. En d'autres termes, nous tous, nous avons besoin de Dieu. Nous tous, nous avons besoin d'aller dans la repentance. Nous tous, nous avons besoin, alléluia, de ce médiateur, de Jésus-Christ, de ce souverain sacrificateur, Jésus-Christ, du sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. Toi, là où tu te trouves, dans quelque nation, là où tu te trouves, tu as besoin de cette conversion. Quand bien même tu es bien, quand bien même tu travailles, quand bien même tu as un bon compte en banque, quand bien même tu as la santé, quand bien même que quelque chose, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur, si tu t'es pas encore converti, sache qu'il te manque l'essentiel, il te manque la vie éternelle, il te manque Jésus-Christ de Nazareth, il te manque cette conversion. Et même la parole de Dieu dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc, craignons donc, dans Hébreux 1, dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore,
qu'aucune de vous ne paraisse être venue trop tard. Oui, le Seigneur appelle à la conversion et il dit, ayez la crainte de son nom et hâtez-vous de vous convertir, hâtez-vous de vous repentir, de crainte que vous ne veniez trop tard. Il y a un danger de venir trop tard. Et nous sommes dans cette période, quand bien même nous ne connaissons pas Jésus-Christ, nous savons que son retour est imminent. Amen. Il faut savoir que quand Jésus il a commencé à proclamer l'évangile du royaume de Dieu, il a déclaré, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais pourquoi la conversion? Vous allez dire, mais sans doute Dieu n'est-il pas miséricorde? Il connaît toutes nos faiblesses. Il va nous pardonner de tout. Toutes ces affirmations, bien sûr, c'est vrai, Dieu, il est bon, il est miséricorde, il est tout ce que je viens de dire, mais elles sont pas, si on s'arrête que sur cela, nous n'allons pas progresser spirituellement. Et cela, si on se base sur juste ces pensées-là, eh bien, nous ne serons pas conduits à Dieu. Amen. Parce que à faire. Cette vie de sanctification, cette vie de repentance à mener. Tu dois venir à la conversion. Tu dois te convertir. Amen. Pour que véritablement tu puisses hériter du royaume. Amen. Donc, celui qui veut aller vers Dieu, celui qui veut rentrer dans le royaume de Dieu, celui qui veut vivre le paradis doit d'abord être pur. Donc, quitter ses péchés et ayant retrouvé la pureté de son cœur, découvrir l'amour de Dieu. Donc, le péché, sache que le péché éloigne l'homme de Dieu. La conversion nous permet de nous rapprocher de Dieu et peu à peu nous aide à reconstruire les bases de ce qui devrait devenir la sainteté. Parce que c'est ce que Dieu a toujours voulu, que nous puissions mener cette vie de sainteté. Donc, dans la Bible, quand pour sortir, c'est une décision que tu dois faire. Une décision que tu dois faire. Tu crois à l'amour de Dieu. Pour moi, prouver cet amour qui est prouvé par la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Ensuite, tu te tournes vers lui, tu arrêtes de vivre pour toi et tu te donnes à lui pour qu'il te conduise sur le chemin qu'il a tracé et pouvoir le servir, l'adorer en esprit, en vérité, de son nom. Il faut donc commencer par se repentir. Il faut commencer par avoir la foi, par croire. Mais cela, ces deux conditions-là, ce n'est pas suffisant. Elles ne représentent que la première étape à franchir dans le processus de la conversion chrétienne. Donc ce soir, j'appelle le peuple à la repentance. N'oubliez pas que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage et nous avons avec pour certains ou un rendez-vous avec ce grand jour glorieux quand le Seigneur Jésus-Christ viendra récupérer l'épouse. N'oubliez pas ce rendez-vous et affectionnez-vous aux choses du royaume du Père éternel qui dure éternellement plutôt que de vous affectionner aux choses de cette terre. Sachez que le Messie revient. Shalom à tous, c'est cette parole que je dois nous retrouver chaque semaine pour cet appel à la conversion. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, avec vos proches pour les encourager à se convertir, à se repentir et à changer de direction pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Je vais juste prier
Amen. Éternel roi des rois, je te bénis. Je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, afin que tous ceux, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui n'ont pas encore, qui se sont pas encore convertis, Seigneur, ni repentis, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme leur sauveur personnel, Seigneur, que tu touches leur cœur, parce que, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, c'est toi qui à cette puissance, Seigneur mon Dieu, Papa. C'est toi, tu dis dans ta parole, c'est toi qui attire l'homme à toi. Alors, Seigneur mon Dieu, visite les nations, le peuple, visite Caraïbes, les rois des rois. Que tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont dans la sécheresse spirituelle, dans la mort spirituelle, Seigneur mon Dieu, Père, que véritablement, Seigneur, tu puisses leur redonner vie, Seigneur. Tu puisses ouvrir leurs yeux, leurs oreilles et qu'ils puissent t'accepter pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Je te rends toute la gloire et toute la louange pour les siècles des siècles. Amen et Amen. Soyez tous bénis et à très bientôt. Shalom à tous.